il y a 5 ans, j'ai rejoint à ESCP Europe 40 de mes auteurs, puisque avant d'arriver à ESCP Europe, j'ai fait toute ma carrière dans l'édition. Donc pour moi, c'est particulièrement touchant et passionnant de passer cet après-midi avec vous. Donc encore merci mille fois d'être là et merci à Dominique de m'avoir donné cette chance. Merci Pascal. Cette histoire pour moi est importante parce que c'est l'histoire de 1000 emplois, 1000 entreprises. C'est l'histoire de 1000 emplois, 1000 entreprises. C'est aussi pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. L'idée pour nous était simple. C'était de se dire, permettons aux demandeurs d'emploi de rentrer dans l'entreprise, mais Nicolas nous rappellera tous les contours de ce dispositif. Et puis pendant une période d'incubation, donc de tutorat, voire de formation, pendant 4 mois. Et puis au bout de 4 mois, faisons-les grandir dans l'entreprise dans le cadre d'un CDD, CDI. Effectivement, ce programme, il s'inscrit d'abord dans un partage de valeurs, je ne redirai pas ce qu'a dit Dominique, mais quand même des rencontres personnelles et un partage sur des valeurs autour de l'équité, du potentiel des personnes qu'on a, nous, à Pôle emploi, accompagnées et accompagner vers l'emploi, et puis une valeur partagée avec d'abord les adhérents de l'Observatoire, mais plus largement les entreprises qui s'inscrivent dans ce programme. Pour Pôle emploi, pour les équipes qui sont mobilisées et pour l'ensemble des équipes de Pôle emploi, c'est aussi une façon de penser autrement le rapport à l'entreprise et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et pour moi, cette valeur d'innovation, elle est aussi essentielle pour faire bouger cet établissement et le rapprocher encore plus des missions qui sont les siennes. On pense que cette opération s'échelonnera sur toute l'année 2018. Donc vous recrutez des compétences, vous recrutez des potentiels et vous ne recrutez pas un passé professionnel. C'est extrêmement important de dire ça. Et ça se traduit très concrètement par des techniques d'entretien, par la manière d'aborder des candidats. Et on constate que là, encore une fois, on n'y est pas tout à fait encore. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'évidemment, on recherche beaucoup de commerciaux et que les commerciaux, c'est compliqué à recruter. Le premier rapport d'activité de la Grande École du Numérique qui est sorti le printemps dernier montre que on est plutôt dans la bonne voie. L'école Epitech, c'est l'école de l'expertise informatique et de l'innovation. C'est une école extrêmement réputée, extrêmement connue, qui forme en 5 ans des experts informatiques qui trouvent tous du boulot dans la seconde. Ils sont même harcelés. Et aussi une association, donc là ça va faire un joli clin d'œil à l'établissement dans lequel on se trouve, puisque l'association s'appelle ZUP de Co, et qui est donc une association qui lutte contre le décrochage scolaire. Bon. Les deux se sont associés pour pouvoir faire une nouvelle formation. Il y a une première expérience pilote. Notre idée, et ce que je voulais dire, parce qu'on est aussi un acteur du média, un média collaboratif avec d'autres entreprises, et un média avec vos besoins, votre intelligence, pour nous permettre de créer des outils, notamment celui-là qui est en expérimentation, et qui permettra à tous nos salariés en insertion et tous les salariés des insertions des autres entreprises de pouvoir coupler un certain nombre d'actions et ainsi de pouvoir avoir... Alors, on a un slogan un peu « faites du temps partiel à un plein temps », mais c'est un peu notre objectif d'essayer de retenir un petit peu nos salariés par autre chose que ce que l'on peut proposer chez nous aujourd'hui. Voilà. Merci Samuel, on peut l'applaudir, c'est une très belle initiative. Le mot d'ordre que je retiens moi de cette opération 1000 emplois, 1000 entreprises, c'est l'ouverture en fait. C'est l'ouverture parce que nous, en tant qu'entreprise innovante, on a dû s'ouvrir effectivement dans notre façon de recruter pour s'adapter et pour trouver véritablement, finalement, de mettre le curseur sur nos besoins là où il le fallait. Et puis d'un autre côté, c'est l'ouverture à la fois de Pôle emploi, mais aussi des candidats qui viennent participer à une aventure en fait. Et cette aventure, oui, il faut avoir une ouverture d'esprit dans les deux parties. Donc moi, je suis extrêmement ravi d'avoir pu être le premier, alors c'est en plus. Et puis, voilà, je remercie vraiment à la fois Pôle emploi, Germain qui a fait un travail exceptionnel, avec un suivi que je qualifie de top. Et puis, évidemment, en fait, l'Observatoire, qui est toujours là avec une bienveillance, en fait. Alors, c'est pas du suroptimisme, mais ça donne envie de toujours continuer et d'aller toujours plus loin. Moi aussi, je suis start-upeuse dans le domaine de l'emploi, puisqu'on a une application pour le recrutement et on partage vos valeurs, puisqu'on est sur la valorisation des savoir-être, des savoir-faire dans le non-cadre. Et on a fait appel à 1000 emplois, 1000 entreprises, sans trop y croire, puisque c'était pour la recherche de postes de commerciaux, justement.
Et on est ultra satisfait. D'ailleurs, nos commerciaux ont signé leur première vente hier, les deux, le même jour, les deux du programme 1000 emplois, 1000 entreprises. Et je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas, puisqu'effectivement, quand on est start-up, on n'a pas forcément les moyens de renforcer son équipe de vente lorsqu'on est dans une période d'amorçage. Mais au-delà des moyens financiers, c'est aussi le temps que prennent les recrutements, alors que les fondateurs sont clairement multicasquettes. On est partout au développement, à la vente, etc. Et ça, pour le coup, on a eu un interlocuteur, enfin une interlocutrice, Mouna Kadir. Mouna a pris le temps de s'immerger une journée chez nous pour essayer de comprendre notre culture d'entreprise. Et elle nous a fait gagner clairement 3 semaines qu'on aurait passé à recruter, puisque en une matinée, elle a complètement capté quelles étaient nos valeurs et le fait que nous, on faisait nos recrutements sur les valeurs du candidat et pas sur son passé, justement. On mise vraiment tout sur son potentiel. Et donc voilà, grâce à Mouna qui a fait cette présélection en amont, on a fait une session de job dating en une matinée. Entre le moment où l'entreprise, et je pense en particulier aux startups, est convaincue de son projet et le moment où elle peut effectivement passer dans une logique de contrat de travail et de salariat, il peut y avoir une période de développement du projet qui, dans 70 à 80% des cas, se traduira par un emploi. Et je pense que c'est important et même essentiel pour nous de soutenir aussi ce développement d'activité. Il était très pris aujourd'hui, il m'a dit je viendrai dire un mot sur l'opération 1000 emplois, 1000 entreprises. Donc je lui laisse la libre parole. Merci à tous. Bon, je suis le président d'imprimerie, j'ai 6 usines, 1300 personnes. Nous imprimons à peu près 1000 tonnes de papier par jour. C'est un métier complexe qui est souvent décrié parce qu'on parle toujours du zéro papier, alors qu'il y a encore beaucoup de papier imprimé, fort heureusement, hein, et que nos usines ont besoin d'emplois, besoin de commerciaux notamment. Donc c'est à cette occasion que j'ai rencontré Dominique, je le remercie. Et lui, bon, on a beaucoup de difficultés parce qu'il y a des commerciaux traditionnels, et puis pour beaucoup d'initiatives là-dedans, je suis un peu perdu, comment on fait ? Il y a une organisation qui est en train de se mettre en place. Essayez. Bon, voilà, j'ai essayé. On a trouvé pour l'instant une candidate qui est déjà en place, qui a l'air de donner satisfaction pour le bonheur de tous les collaborateurs. La clé de la réussite, elle est dans le parrainage. Hein. Un jeune qui n'est pas accompagné, c'est un échec en perspective. Un jeune accompagné, c'est un succès fantastique. Je pense que trimestriellement, nous nous retrouverons pour parler d'emploi, pour parler de formation, pour parler de dynamique, mais aussi pour parler d'une réussite. Et pour qu'on soit capable de montrer que oui, Nicolas, nous sommes capables de relever le défi de l'emploi. Et notre filière doit donner aussi l'input sur d'autres filières, de façon à ce qu'en effet, on ne soit pas qu'une organisation qui le fasse, mais toutes les organisations professionnelles ou toutes les associations qui portent les dirigeants d'entreprise devraient soutenir ce type d'opération et accompagner ce type d'opération.